Bonjour, je vous retrouve pour la suite de la vidéo L'intruse éloquente. Aujourd'hui, je ne vous lis pas de poème, c'est juste en fait pour finir ce que je disais dans la première vidéo au sujet du perfectionnisme. Donc, je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle Pervers narcissique, bel et masque d'Anne-Clotilde Ziegler. Ça parle des pervers narcissiques et c'est là où j'ai découvert, comme je disais, les injonctions. Je vous avais proposé de vous lire un passage donc sur les injonctions, c'est à la page 191 exactement. Sois parfait. Quand une personne a reçu le message qu'entraînant soit parfait, elle investit son énergie à ce que tout soit impeccable. Elle a le goût du travail bien fait, le soin des finitions. Elle s'ingénie à ce que tout soit propre, rangé, organisé. Quand elle parle, elle veut tout dire, parfaitement, ouvre des parenthèses et parfois s'enlise dans les détails. Au travail, son bureau est net et fonctionnel. Elle trouve les dossiers ou des renseignements demandés en un rien de temps. Elle peut passer des heures à peaufiner un travail ou à mitonner un petit plat dans les règles de l'art. Elle aime les plannings, les rendez-vous programmés, être à l'heure et que les gens le soient aussi. Elle a besoin d'être sobrement reconnue pour ses qualités et ses réalisations. Pour la stresser, un pervers narcissique pourra s'ingénier à semer du désordre sur son chemin, bousculer son planning et ses horaires, exiger plus encore de perfection et de rigueur, et bien sûr critiquer la qualité des réalisations, ne remarquant dans le travail fourni qu'il s'agisse d'un dossier, du rangement, d'une armoire ou d'un bœuf mode. Que ce qui n'est pas tout à fait parfait, le minuscule détail qui cloche. Pour mettre une personne ayant un message contraignant soit parfait sous stress, un pervers narcissique s'ingéniera à semer du désordre dans son organisation et à repérer le petit détail qui cloche. Donc là, ce sont des parties en fait qu'elle met, des phrases qu'elle reprend et qu'elle met dans des tableaux. Et je trouve ça très bien parce que ça permet de synthétiser en fait ce qu'elle dit. Donc finalement, ce sont, je pense, les phrases qui vont rester. Alors la proie deviendra stressée, cherchant à faire mieux et mieux encore. Elle passera un temps infini à peaufiner les finitions, à tout faire elle-même pour être sûre que c'est parfait, ce qui l'épuisera et la rendra inefficace. De plus, comme la perfection n'est pas de ce monde, il sera toujours possible au prédateur de trouver un défaut, le cercle vicieux est enclenché. Pour en sortir, il faudra que la proie apprenne à relativiser la perfection et à s'accepter comme elle est, humaine, faillible, imparfaite. Donc, j'avais parlé aussi d'une... parce qu'en fait, ce sont des injonctions qui sont très liées finalement, soit parfait et fait plaisir en fait. Je vais vous lire aussi le passage, c'est assez court. Hein. Fait plaisir. Pour être quelqu'un de bien, une personne qui a reçu un message contraignant fait plaisir, s'attache à s'occuper des besoins des autres, de ce qui leur est agréable ou nécessaire, reléguant ses propres besoins au second plan. Elle est soucieuse de générer et d'entretenir une ambiance douce et chaleureuse. Elle ponctue ses phrases de « si tu veux »,« si tu préfères »,« tu vois », et n'affirme pas d'opinion sans laisser entendre qu'elle voit bien qu'on pourrait avoir l'opinion contraire. Quand elle travaille en équipe, la cafetière, les petits gâteaux pour tous et les cagnottes de naissance ou de départ à la retraite des collègues sont sa spécialité. Ses choix de métier ont souvent quelque chose à voir avec le soin, l'accompagnement ou la cuisine pour les autres. Comme elle a tendance à ne rien demander pour elle, elle a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle donne, que les gens soient heureux, qu'ils le disent ou le montrent et la reconnaissent pour cela. On voit bien comment un prédateur peut utiliser cette richesse pour l'exploiter tout en mettant sa proie sous stress. Il ne se montre jamais content de rien, critique et ronchonne en permanence. Alors la proie entre dans un cercle vicieux. Sous stress, le message contraignant fait plaisir amène la personne à en faire toujours plus, la dirigeant vers l'épuisement. Qui plus est, elle finit par devenir agaçante à force de prévention permanente. Le prédateur a beau jeu alors de la persécuter. Le mécanisme d'emprise s'enclenche. Plus il la persécute, plus elle est stressée, et plus elle est stressée, plus elle se montre omniprésente, plus il a beau jeu de la persécuter. Pour mettre une personne qui a un message contraignant fait plaisir sous stress, le prédateur ne se montre jamais satisfait de rien. Donc ça, c'est la phrase synthétique. Pour sortir de ce cycle infernal, la proie devra apprendre à s'occuper de ses propres besoins, à tenir compte d'elle-même, de son plaisir, de son bonheur, de ses limites, et cesser de dérouler un tapis rouge de VIP à tous ses contemporains. Le pervers narcissique en premier.
Elle devra apprendre à mettre des limites, ses limites, les limites de son bien-être à elle, à ce qu'elle apporte aux autres. Elle devra apprendre à se faire plaisir à elle aussi. Donc j'espère euh, que vous avez trouvé ça aussi instructif que ça l'a été pour moi. Donc c'est à la page 190, fait plaisir, et 191, soit parfait. Il y a plein d'autres messages contraignants, appelés aussi donc les injonctions. Alors, elle appelle ça les messages contraignants inducteurs de stress, et puis elle parle aussi d'injonctions. Donc c'est à partir de la page 188 jusqu'à, je sais pas, 197, je pense. Voilà. Il y en a plein, hein, des petits messages comme ça qui ont l'air de rien et puis qui finalement peuvent bouleverser une vie. Donc, on a parlé de fait plaisir, soit parfait, soit fort. Essaye encore, efforce-toi, fais des efforts. Dépêche-toi. Et puis voilà, il y en a d'autres, je pense. Il y en a d'autres plus tard. Il n'existe pas, j'ai vu ça quelque part. Voilà, donc c'est un peu plus lent que ce que je vous le disais tout à l'heure. Mais en fait, bon, c'est pas vraiment le sujet, les injonctions, donc je vous laisse juste découvrir cette notion si vous venez de la découvrir. Et puis sinon, c'est aussi intéressant en fait de voir comment en fait ce genre de programmation finalement en fait peut programmer nos rapports en fait. Et donc là, ce qu'elle appelle prédateur, c'est le, le pervers narcissique, et puis la proie, ça serait la personne qui est en relation avec un pervers narcissique. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement comment est-ce qu'il peut agir dessus, et donc la meilleure façon d'échapper finalement au pervers narcissique, c'est de se connaître soi. Comme ça, c'est réglé, on connaît nos blessures et on n'a pas besoin de... en fait, quand on vient les réveiller, on les connaît, on travaille dessus. Et puis voilà, ça améliore les choses. Bon, c'est pas le sujet non plus, les pervers narcissiques, mais bon, comme c'est venu, c'est là, donc c'est que ça doit forcément pas venir aujourd'hui peut-être. J'y consacrerai peut-être une autre vidéo. J'avais une petite idée pour parler des pervers narcissiques un peu plus enjouée avec de la musique et tout, mais ça reviendra peut-être. Oui, alors j'ai beaucoup de recul aujourd'hui pour pouvoir en rire comme ça, hein, mais c'était quelque chose de très douloureux. Parce que comme je comprenais pas, c'est revenu plusieurs fois, forcément, et donc voilà, jusqu'à ce que je comprenne enfin. Donc c'est possible, hein, c'est possible d'en rire, c'est possible de prendre... Alors je respecte hein, si vous êtes encore dedans et que vous vivez les choses d'une manière plus intense, on va dire, mais je suis passée par là, mais voilà, on peut s'en sortir, la bonne nouvelle. Donc voilà, et puis je leur envoie quand même beaucoup d'amour, parce que en fait ce sont des gens blessés finalement, et oui, je les gardais à distance en fait par rapport à ma vie, d'accord, mais je ne déteste pas les pervers narcissiques que j'ai connus. Il m'a fallu du temps pour le dire, je ne les déteste pas. Je comprends plus, en tout cas, qu'avant, parce qu'avant je cherchais vraiment à comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, ça peut pas exister. Et puis voilà, et puis enfin, maintenant que je pense toujours en miroir, je pense que finalement il n'y a pas vraiment de prédateur et de proie, hein. On est à la fois le prédateur et la proie. Donc du coup, oui, c'est pas facile à admettre, mais je pense que en fait, là, c'est pervers narcissique bas les masques, euh, mais il n'y a pas que le prédateur qui porte un masque. Finalement, si on ne portait pas le masque de la perfection ou de fait plaisir ou tout ça, en fait, on ne serait pas amené à les rencontrer. Donc du coup, on porte un masque de notre côté aussi, et puis prendre sa responsabilité par rapport
à cette rencontre-là. Et puis se souvenir aussi qu'on fait des rencontres pour apprendre des choses et pour atteindre le meilleur de soi-même. Même si ça peut être une rencontre qui peut faire mal, qui peut voilà, te faire travailler sur quelque chose, bah voilà, ça vient te faire travailler sur quelque chose en fait, tout simplement. Et donc merci pour toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, donc les bonnes et les mauvaises. Non, il n'y a pas de bonnes et mauvaises, elles sont toutes bonnes parce qu'elles m'ont servi d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et voilà, je remercie toutes ces personnes-là. Je leur envoie beaucoup d'amour. Et à vous tous. Voilà, et j'espère voilà que, que, que quoi? Qu'est-ce que j'espère là? Eh ben, rien, en fait, rien. Je vous retrouverai la prochaine fois avec un poème, promis. Au revoir.